Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console. Quand la vie me désole, toi l'amour de l'amour. Je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Je suis Razak Oba, je suis le président de l'Association pour la promotion des objectifs de développement durable, une association créée depuis le 2016 qui fait la promotion, qui fait connaître, fait comprendre les ODD pour permettre à tous les citoyens du monde d'agir à l'atteinte de ces ODD-là. Car je n'ai point trouvé d'autre bonheur que toi. Alors, notre association mobilise les citoyens du monde, partout dans le monde, pour faire la promotion, pour faire connaître les objectifs de développement durable de l'ONU qui ont été adoptés depuis 2015. Et on est à 10 ans des ODD. Les ODD ne sont pas connus. Il y a beaucoup de citoyens qui ne connaissent pas les ODD. Ça veut dire que notre travail doit encore s'amplifier. Notre travail doit s'amplifier, on doit aller encore plus loin dans la mobilisation des citoyens 10 ans après l'adoption. Et les ODD sont on est très en retard au niveau des atteintes de ces objectifs-là. C'est pour ça que nous devons accélérer la mise en œuvre des ODD. Et tous les gouvernements, tous les citoyens du monde, la société civile, les entreprises doivent se mobiliser. C'est un agenda qui a été validé depuis 2015 par tous les États du monde. Il faut y aller parce que c'est urgent. Chez toi, pas besoin de vigile, pas de ticket d'entrée, la porte est grande ouverte. Notre présence ici, c'est tout à fait légitime parce que la promesse des ODD, c'est ne laisser personne de côté. Dans le cadre des 10 ans des ODD, nous, Association pour la promotion des ODD, on a voulu marquer cette journée-là parce que le 25, ça fera 10 ans jour pour jour. On a dit qu'on va venir à la fondation Anateco pour passer une journée avec les enfants. Le banquier de tes anges, tu connais mieux que moi le chemin du bonheur. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les enfants de la fondation, les enfants de l'orphelinat et les enfants Gabélus. C'est un choix que nous avons fait depuis quelques années et cela porte vraiment ses fruits. Quand on voit l'entente entre les enfants, quand on voit l'harmonie, quand on voit l'amour qu'il y a au sein des enfants. Et nous nous occupons également des jeunes filles violées, des enfants de la rue. Nous nous occupons également des personnes âgées. Donc dès que la fondation reçoit suffisamment de dons, automatiquement on fait appel aux personnes âgées que nous avons déjà répertoriées qui viennent s'approvisionner. La maison de tous, le village de tous, on fait en sorte que tout le monde soit à l'aise, quelle que soit la peine, la souffrance, les difficultés des uns et des autres. C'est une maison de repos, de réconfort, d'écoute. Les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est la génération future. Ces enfants vont grandir. Ils doivent comprendre les défis mondiaux. Les défis mondiaux, c'est les objectifs de développement durable, les 17, que nous avons expliqués à ces enfants aujourd'hui, qui sont partis avec de la connaissance. Ils ont été
vraiment, ils l'ont approprié, on va dire. ODD, Objectif de développement durable. Donc, j'ai dit que les ODD, c'est un plan d'action mondial pour éradiquer la pauvreté, préserver l'environnement, ou bien on peut dire sauver notre planète et assurer une prospérité pour tous. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien. Moi, c'est Maurice Bevenon m'appelle et je suis expert ODD et également le directeur exécutif de l'association pour la promotion sociale et le développement durable. Et nous travaillons vraiment depuis des années avec Apôtre sur la vulgarisation des ODD au Bénin. En fait, depuis le matin, nous sommes là pour célébrer avec les enfants de l'orphelinat de Maman Anatiko les 10 ans des objectifs de développement durable. Et comme vous le savez, ça a été tout un programme et l'accueil a été vraiment chaleureux avec les enfants. Et la présentation de la fondation, de toutes les institutions, de tout ce qui se fait ici comme activité, de comment ils s'occupent donc des enfants orphelins qui sont ici. Et également, la PODA a présenté un peu ses activités depuis sa création. Et l'objectif pour lequel nous sommes là, c'est de pouvoir partager donc les informations avec les enfants qui aujourd'hui ont aussi besoin de connaître ce qu'on n'entend pas les ODD. Et donc, ça a été également un moment, disons, solennel pour faire signer, et dans le cadre des 10 ans, le ballon ODD et que le président de la PODA a ramené depuis la France et elle a signé, son mari également a signé. Quand je suis blotti dans tes bras, garde-moi près de toi pour l'éternité. Vous pouvez pas jouer. Et en retour, Ça là, c'est pas n'importe quel ballon. Pendant toute la journée, nous avons fait beaucoup de choses. On a expliqué les ODD, on a fait des jeux, on a fait des quiz. Les enfants ont retenu beaucoup de choses et moi je suis totalement satisfait. On leur a donné des jeux ODD que nous avons imaginés parce que notre association initie des outils de communication pour pouvoir faire passer le message. Nous avons, vous l'avez vu, nous avons des roues ODD, des gadgets, des puzzles qu'on a réalisés. Tout ceci dans notre objectif de faire connaître les ODD. Laver correctement ses habits, ses tenues de l'école, correctement les sécher au soleil. Tout ça fait partie de notre santé, pour notre bien-être. L'ODD, 9, qu'est-ce ça? Industrie. Oui. Infrastructure. Quelqu'un avait parlé de bois, non? Tout ça là, c'est infrastructure. Il y a eu plusieurs communications, d'abord par le président de l'Apôtre, qui a essayé d'échanger avec les enfants sur le contenu des ODD. Moi-même, et dans un français facile, on a échangé avec les enfants pour qu'ils sachent que tout ce qu'ils font au quotidien pour aménager leur environnement, pour balayer, pour nettoyer et les plats, etc. Tout ça, ça rentre aussi donc dans la réalisation des ODD. Il y a eu également des communications sur les métiers du numérique. Donc les enfants, pendant 40 minutes, ils ont essayé donc d'être initiés à l'outil informatique. Certains ont pu écrire leur nom à travers. Donc c'est un peu comme ça la journée s'est passée et c'est fini par les différents jeux récréatifs et un concert avec la chante. assoiffé de ton eau qui me redonne la vie. Tu me nourris
pas, quand tu me parles, je t'entends et je crois. On y va. C'est quand tu me parles que je souffre. Et nous n'allons pas nous arrêter là. On va essayer de continuer la sensibilisation, de donner les outils à la maman qui les accompagne ici, maman Anateko, qui pourra, elle aussi, continuer cette sensibilisation-là. Nous avons des amis, des partenaires associatifs qui sont dans Dangbo, dans Bonou, dans Porto Novo, qui pourront aussi venir en soutien. Nous avons des partenaires locaux, en fait. On a des amis qui sont venus ici, qui habitent dans Dangbo, qui sont des experts ODD, qui viendront de temps en temps refaire cette formation-là, donner la connaissance des ODD aux enfants, en tout cas les sensibiliser à un avenir meilleur, juste et solidaire. Si je suis à la Fondation Anateko aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est une relation personnelle, c'est à cause de la relation personnelle que je suis là. Je dirais plutôt que j'ai vu un homme très engagé pour un projet commun. Parce que lorsqu'on parle des objectifs de développement durable depuis 2015, moi, mon organisation a commencé en 2018 et rapidement, Razak nous a repérés et on a commencé les discussions. Là, il avait déjà commencé les activités avec certains jeunes en France pour les faire connecter à l'Afrique, pour faire découvrir également l'Afrique, pour que ces innovations ne restent pas seulement des innovations occidentales, que ça reste au niveau des Blancs, comme on a l'habitude de dire. Donc, il a essayé de nous contacter. On a essayé de mettre un petit projet avec les élèves français qui ont discuté avec les élèves béninois pour présenter les projets du gouvernement béninois en matière d'objectifs de développement durable et quels sont l'engagement également des communautés. Et c'est là que les relations ont encore mieux commencé parce que l'homme a toujours répondu à nos sollicitations pour qu'on puisse faire des activités ensemble. Et quand il a également de projets, bon, sans complexe, il vous contacte pour que vous puissiez vous positionner et travailler avec lui pour l'aider à atteindre le résultat avec des principes très clairs. Donc c'est pourquoi j'ai dit, ce ne serait pas seulement pour des relations personnelles que je suis là, mais un homme très engagé qui a une vision. Il faut être là pour quand même le saluer, pour qu'on puisse quand même projeter d'autres choses à l'avenir. C'est pourquoi je suis là. Cette distinction, quand vous voyez, vous allez voir que c'est des couleurs, c'est des cercles. C'est ça qui manque d'abord à la validation des ODD pour que les gens puissent identifier facilement ce programme dans le monde. De 1 à 17, tout est placé, chaque chiffre fait partie dans des couleurs. Donc vous allez voir des couleurs bleues, jaunes, vert, tout ça. Ça, c'est significatif. Donc quand quelqu'un voit ce cercle, ce puce-là, directement, on doit savoir que c'est les ODD. Quelqu'un qui comprend déjà les ODD, c'est que, bon, celui-là est ambassadeur des ODD, il aime les ODD. Certainement, il aurait déjà choisi ses objectifs à lui. Donc, Razak Orba avec Apod sont en train de me confirmer comme quelqu'un qui travaille résolument sur les ODD avec la marque ODD. Nous savons jour, nous qui montons en ciel là-haut.
nous sommes venus aujourd'hui, entre autres, pour mettre en place, j'ai envie de dire, un partenariat durable comme je l'ai annoncé. Nous avons des projets sur lesquels nous allons travailler sur les 5 prochaines années. Il y a Incubatrice. Incubatrice, c'est l'inclusion numérique des filles en milieu rural. La promesse des ODD, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ne laisser personne de côté. Ces enfants orphelins ici ont besoin des outils informatiques pour connaître, pour leur évolution. Vous voyez, donc c'est très important que dans les jours à venir, on puisse implémenter Incubatrice ici, qu'on a déjà commencé dans des villes au Bénin, comme Malanville, Natitengou, Ifani, Boyikon et Segbana. D'accord? Donc, Incubatrice sera fait ici. C'est pour ça que je suis venu avec les ambassadeurs et ambassadrices d'Emile Codeur, avec qui nous sommes en partenariat. Ce sont ces ambassadeurs-là qui forment les enfants sur les métiers du numérique. Et aussi, on a imaginé qu'au-delà du numérique, on peut mettre en place ici une bibliothèque solidaire dans l'orphelinat. Donc, on va faire appel à nos partenaires pour qu'ils nous appuient sur ces projets-là. Je suis heureux. On a vraiment partagé un repas convivial. On a échangé avec papa Gabelus et maman Anateko ici. Nous avons dansé. Ça a été vraiment une journée remplie et qui commémore vraiment les 10 ans des objectifs de développement durable. Et je pense que ces enfants qui sont l'avenir de demain, c'est l'occasion pour eux de prendre des engagements sur vraiment des idées pointues sur lesquelles ils pourront donner, ils ont donné leurs rêves, ce qu'ils pensent être donc le Bénin dans 5 ans, dans 10 ans. Et je pense que ça a été vraiment un moment inoubliable. Et tous ceux qui, de près ou de loin, sont capables donc de passer pour voir ces enfants et de participer aussi à leur développement, je pense que nul n'est et ne doit être laissé de côté. Et c'est vraiment dans ce sens que toute l'équipe donc de Apôtre, les volontaires, les ambassadeurs de Team Codeur et tous ceux qui accompagnent donc Apôtre sont arrivés dans cette journée du samedi 20 pour pouvoir célébrer les 10 ans des ODD ici à la Fondation Anateko. Où sont les autres enfants? Tout le monde est servi? Mais n'était avec vous? C'est agréable, c'est agréable. J'ai tellement apprécié ça et je tiens à féliciter la fondatrice Anateko que je viens de découvrir physiquement pour la première fois. Et je crois que Dieu va l'accompagner, Dieu qu'elle adore va l'accompagner à atteindre plusieurs objectifs pour que cette maison devienne une maison d'utilité publique. Et moi j'invite toutes les personnes qui peuvent passer par ici
de venir visiter ce centre, de venir visiter la Fondation Anateco, de venir voir les enfants. S'ils peuvent les aider, les accompagner dans quoi que ce soit, ce serait vraiment génial. Parce que prendre les enfants qui ont perdu des parents, on a été même frappé et par des témoignages inoubliables où une maman avec à 35 ans, 7 enfants est tombée et a abandonné ses enfants. Vous imaginez comment doit être le désarroi. Donc je pense que ce n'est pas facile. Il faut pouvoir encourager cette fondation. Donner à manger à 2 personnes par jour, ce n'était pas facile. Et eux, ils occupent jusqu'à une 50aine d'enfants qui doivent manger matin, midi et soir, les soigner, les entretenir. Je pense que c'est un travail plus qu'au-delà des objectifs de développement durable qu'il faut donc accompagner. Donc toutes les activités, disons sans exception, ont été vraiment dans la droite ligne de l'atteinte des objectifs. Le repas qui a été partagé ensemble, où on ne fait même pas de la différence entre ses propres enfants ou les enfants donc, du centre, les pensionnaires. Je pense que c'est formidable et ça, il faut l'encourager.